Les façons de bouger en parcours évoluent, et aujourd'hui il existe plein de styles différents. On connaît tous le parcours pur et le freerun, mais avec le temps, des subtilités se sont ajoutées. Avant, les barres étaient peu utilisées, sauf dans certains pays de l'Est ou d'Asie, où il y avait de bons spots pour ça. Maintenant, avec les salles de parcours et les parcours parcs, tout le monde y a accès, et le niveau des balancés a littéralement explosé. Certains traceurs se spécialisent, les gros sauts, les lignes fluides, le style dansé autour d'une barre ou d'un muret, la grimpe et la descente rapide, les lignes à l'ancienne avec des sauts de fond, ou même un style plus acrobatique façon snowboarder ou skieur. Et d'autres sont plus polyvalents et mélangent plusieurs styles à la fois. C'est ça qui crée l'identité du traceur. Ce qui rend le parcours magnifique, c'est les différentes manières dont il est pratiqué, selon les envies, l'âge, les blessures. C'est une pratique infiniment adaptable. Les gymnastes ont plusieurs agrès, mais en général ils se spécialisent sur un ou deux agrès et certains sont plus polyvalents. Mais si vous regardez bien, ça se ressemble beaucoup. Les passages sont différents au niveau des mouvements, mais cette discipline est tellement codifiée qu'il est compliqué d'avoir son propre style, sa propre personnalité. Je ne critique pas la gym, c'est un sport que j'apprécie, je l'ai juste pris comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce cas-là, où la réelle expression du pratiquant est bloquée par des choix trop restreints. Ta manière de bouger va changer avec les années. Tu ne seras ni moins fort ni moins bon. Tu vas juste t'adapter à ce qui te correspond. Le parcours est tellement vaste et offre beaucoup de perspectives. Alors ne pense pas qu'à 40 ou même 60 ans, tu devras arrêter. Tu pourras toujours pratiquer différemment, mais toujours avec plaisir.